Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Alors, je vais parler du royaume et de la justice de Dieu. Et cette parole s'adresse aux enfants de Dieu et nous allons lire. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gloire à Jésus. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il parle aux enfants de Dieu. Il parle de Dieu aux enfants de Dieu. Oui. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il faut chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ces deux choses sont très importantes pour nous, les enfants de Dieu. Et c'est après cela que toutes ces choses, c'est-à-dire les richesses de ce monde, Dieu va te les donner. Vous voyez? Et ce qui est nécessaire à la vie, il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par rapport à cette parole? Bien-aimé, Dieu veut nous dire qu'il ne faut pas tout de suite, un enfant de Dieu, mettre devant les biens, les richesses de ce monde. Il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous qui sommes arrivés à Jésus, il faut d'abord accepter Jésus. Maintenant, quand tu acceptes Jésus, avant d'accepter Jésus, tu n'as pas le royaume et la justice de Dieu. Oui, ça c'est pour les enfants de Dieu. Mais tu es venu avec des biens. Vous voyez? Tu n'as pas d'abord accepté le royaume et la justice de Dieu, tu es venu avec des biens. Et lorsque tu arrives pour la première fois, il faut abandonner le monde. Il faut confier toutes tes richesses à Dieu. Là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ces richesses. Ici, on dit qu'il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu va te donner. C'est Dieu qui donne. Si Dieu ne t'a pas donné, ce que le diable t'a donné va te créer des chagrins. On était dans le monde, on a eu des richesses. Alors quand tu arrives, il faut convertir tout ça là. Il faut couper les ponts derrière toi. Il faut abandonner le monde. Et tes richesses aussi, il faut vraiment les confier à Dieu. Par des dons, par les dîmes. Sinon que le diable va te poursuivre. Alors, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu pour nous les enfants de Dieu. Le royaume de Dieu, bien aimé, c'est le pouvoir de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Le pouvoir, l'autorité de Dieu s'exprime par le pouvoir. Le pouvoir, c'est la puissance de Dieu. Quand on dit roi, c'est l'autorité. Donc, c'est la puissance de Dieu. Parce que la Bible a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Alors, à partir de là, ça ne suffit pas. Il faut chercher encore la justice de Dieu. C'est ça d'abord. Mais le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu. C'est pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Pour recevoir la puissance de Dieu. Et la parole est là. Il faut aussi lire la Bible. Bien aimé, oui. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, au chemin du ciel, la puissance de Dieu se manifeste à un niveau supérieur. Onction suprême. Mais où se trouve cette puissance-là? Dieu a oint son serviteur, Papa Florian, d'une onction royale et qui guérit, qui délivre et qui nous amène à la richesse de Dieu. C'est comme ça. Alors, la puissance de Dieu, ici au chemin du ciel, comment ça fonctionne? Dieu a oint son serviteur, il oint les éléments. Et la puissance de Dieu se trouve dans les éléments. C'est pourquoi quand tu vas au chemin du ciel, oui, il n'est pas question de suivre. C'est là pourquoi Florian dit, c'est Jésus. Oui, il faut maintenant avoir les éléments. Ça ici, c'est comme ça que ça fonctionne. À chacun son élément. L'élément du chemin du ciel que tu as, et la puissance de Dieu là-dedans. C'est le royaume de Dieu qui se manifeste comme ça sur la terre. Oui, c'est pourquoi ici, on nous demande de ne pas se confier à l'homme, ne pas se confier à l'homme de Dieu, mais confie-toi à Jésus, mais surtout à ses éléments. Oui, cette parole est adaptée au ministère chemin du ciel. Et ça marche à merveille.
Et il faut avoir la Bible, la parole de Dieu. Les deux ensemble. Alors Dieu va te donner les richesses de ce monde. Voilà la parole de Dieu. Donc, quand nous venons à Jésus au chemin du ciel, il faut vraiment t'appliquer aux éléments. Il faut abandonner, oui, la religion où tu étais. Tu ne peux pas faire le chemin du ciel et faire ailleurs. En ce moment, tu t'attaches à Dieu, mais il faut avoir les éléments. On vient au culte pour écouter la parole de Dieu. On vient au culte pour recevoir la puissance de Dieu. Et avec ces éléments, on est délivré. Et bien aimé, le Seigneur va te donner les richesses. Gloire à Jésus. Alors en faisant cela, oui, n'abandonnons pas la main de Dieu. Ne négligeons pas les éléments, à chacun ses éléments. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il ne faut pas négliger les éléments, les abandonner. Tu ne les utilises pas et Dieu va te bénir. Ça ne peut pas marcher. Alors, rendons gloire à Dieu pour cette onction puissante qui se trouve au chemin du ciel. Oui, à chacun son royaume de Dieu, ses éléments. C'est à cela que Dieu nous appelle. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus pour que nous puissions rentrer en possession de la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.